vous êtes bien, où vous pouvez respirer, souffler. Installez-vous avec droiture au niveau de la colonne vertébrale et puis cherchez. Cherchez à ne plus penser et à respirer. Je pense que c'est très très important. Essaye l'optimisme, ça marche. D'accord, donc là on vous emmène retrouver le soleil aussi, quand on est vraiment dans le doré. Mais je crois qu'en fait c'est ça. Nourrir votre esprit vous rapportera un petit peu plus d'optimisme et de joie parce qu'en fait vous vous laissez étouffer par tout ce que vous donnez aux autres. Donc là en ce moment on vous dit, hop là, attention, si tu perds un petit peu en optimisme, si tu perds un petit peu en énergie, c'est parce que tu donnes trop, nourris ton esprit et tout ira bien. Vraiment, même que 10 minutes par jour, même pas 10 minutes que par, je dirais, même déjà 10 minutes, un quart d'heure par semaine, si vous ne le faites pas depuis très longtemps, faites-le, offrez-vous en fait cet instant-là. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux. C'est pas grand-chose, hein, mais c'est une indication qu'on vous donne parce qu'elle est importante. Sans la joie, on ne peut plus être co-créateur, on ne peut plus créer grand-chose de merveilleux autour de soi, donc même quand on donne aux autres, du coup, c'est plus suffisant. Voilà. Ensuite, j'ai le tarot du Shadowscape. Je rappelle que je ne suis pas tarologue, que en tant qu'art thérapeute et psycho-énergéticienne, moi je me laisse guider par les images et je vous livre un petit peu mon ressenti, d'accord? Donc on vous parle là du soleil, qui est la meilleure carte du jeu, et c'est ce que vous êtes en fait, c'est ce que je ressentais depuis le début, vous donnez sans compter, vous donnez trop en ce moment, on me dit, parce que justement le soleil n'est pas nourri ici à l'extérieur, on ne l'a pas particulièrement, et vous avez besoin de vous nourrir. Alors vous nourrir du soleil, même s'il n'est pas à l'extérieur, eh bien, allez le chercher simplement par de la méditation, par du temps que vous allez vous offrir à souffler. J'entends vraiment le souffle en plus, c'est vraiment important. Donc à souffler et puis retrouver. Retrouver ce regain d'énergie, cette nourriture en fait qui vous permet souvent d'avoir aussi votre notion de propre liberté. Parce que quand on donne beaucoup aux autres et qu'on est dédié aux autres, généralement, on se sent un petit peu moins libre. Et en plus, cette liberté, vous ne la recherchez pas en vous éloignant des autres. Vous, non, c'est vraiment un sentiment intérieur de liberté. Et là, vous avez besoin de le retrouver. En tout cas, cette carte, elle est aussi l'augure de très belles choses qui arrivent pour vous, qui sont en train de se mettre en place, d'un soleil qui vous fait redécouvrir aussi une nouvelle facette de vous-même. Donc là, c'est juste qu'on vous dit besoin de vitamines, besoin de soleil, besoin de se régénérer aussi un petit peu quand même. Voilà, un peu de fatigue à surmonter et reprendre en fait du peps. Ensuite, on a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, lui, je dirais que malgré la ruse, des ruses ou l'énergie que lui prennent les autres autour de lui, qui s'accrochent à ses propres bâtons comme pour vouloir lui prendre de la force, pouvoir se nourrir de lui, c'est pas grave. Il sait se régénérer. Il sait comment se renourrir à nouveau parce que là, il a la lumière au bout de son propre bâton et il sait qu'il le tient aussi pour lui. Donc là, on est vraiment en train de vous dire, retrouve ton soleil. L'adversité ou l'extérieur te demande beaucoup d'énergie, eh bien toi, récupère-la d'abord pour toi et rediffuse après. Voilà, c'est vraiment ça le sentiment. Et là, on a l'as d'épée. Voilà, c'est cet as d'épée qui, alors là, on retrouve vraiment la liberté, hein, l'oiseau blanc, le cygne, c'est vraiment la pureté de l'esprit aussi, hein, vraiment. Et puis il y a les papillons pour la transformation. Là, voilà, l'épée, elle vient faire descendre en fait la lumière jusqu'au fin fond de votre propre trésor intérieur et celui de l'énergie notamment, hein. Voilà. Donc là, après, on peut affronter ce qu'est le quotidien, affronter les autres, affronter tout ce qu'on a à donner ou à offrir à l'autre. Eh bien, tant qu'on ancre et qu'on se nourrit soi-même par le haut, eh bien, tout va bien. Voilà, nourrissez-vous par le haut. Oui, nourrissez votre esprit, c'est vraiment ça. Il va vous être demandé de faire beaucoup de choses, de réaliser beaucoup de choses dans les temps qui viennent, de les réaliser avec brio parce qu'il y a la réussite, il y a le soleil et puis on a cette épée, hein, qui nous montre qu'on a tous les moyens en nous pour le faire. Mais vous ne pourrez pas le faire sans récupérer en fait cette force énergétique, cette force d'énergie en vous et que vous nourrissez par l'optimisme d'habitude. Tiens donc, les météores vous disent besoin d'ancrage. Regardez, elle est vraiment dans son centre de méditation, elle est alignée par le dos. C'est pas la posture que je voyais, parce que moi je voyais la posture en fait assise de méditation, mais c'est aussi, je dirais, c'est aussi une position de yoga que vous pouvez tenter de faire le matin en alignement, en regardant le soleil si vous avez la chance de l'avoir. Voilà, chez vous.
Nourrissez-vous du soleil et nourrissez-vous un instant de vous-même. Voilà, faites entrer l'énergie, c'est important. Ça va vous ancrer et faire descendre par le haut ce que vous avez besoin d'aller récupérer jusque dans la terre en fait, hein. Et c'est une évidence, on vous dit, c'est une évidence, vous avez besoin de vous nourrir des deux. Les deux sont entrelacés là, hein. Puis elles rejoignent en fait surtout l'intuition, ce qu'on dirait l'œil. Voilà, donc vous avez besoin de retrouver de l'intuition, de vous renforcer dans votre fond intérieur, de révéler en vous cette force que très souvent vous donnez aux autres. Là, vous avez besoin de vous en nourrir pour renourrir votre intérieur. Donc voilà. Et là, on vous dit de réconcilier des choses en vous, en fait. Moi, j'entends le passage, le pont entre le ciel et la terre. Je pense qu'il faut réparer. Il y a quelque chose qui s'est brisé ces derniers temps, une fatigue qui aurait effectivement brisé la connexion. Bah, il faut reconnecter. Il faut réparer cette connexion et refaire briller le soleil à l'intérieur de vous, là. C'est important. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, ce que vous ressentez par rapport à ça. Je serais très intéressée parce que pour l'instant, je n'ai pas la raison de cette rupture. Moi, je sens beaucoup de fatigue, c'est sûr. Je sens beaucoup de choses données aux autres. Peut-être une déception, ça vous parle? Peut-être une notion de déception qui aurait brisé la connexion. On va aller voir, d'accord? La flamme d'Anka, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le dialogue face au miroir. D'accord, donc là, on nous demande vraiment de se retrouver soi-même. Certainement quelque chose de perdu de soi, là, dans la donation aux autres. Voilà, reprenez ce que vous avez laissé de côté ou ce que vous avez sans faire exprès laissé vers quelqu'un d'autre ou à quelqu'un d'autre ou à une autre situation. Récupérez cette part de vous et puis reparlez-vous de l'intérieur en fait. Vraiment, reconnectez-vous, réconciliez, réparez et puis faites rentrer de nouveau le soleil. Vous verrez, il y a quelque chose d'important là à récupérer. Ah, d'accord, il y a une relation précédente non libérée. Donc c'est bien auprès d'une personne. Et puis c'est bien la déception. En fait, elle a perdu son énergie, cette personne, parce qu'elle traîne ses wagons de l'amour. Et il y en a un, en fait, qui a été trop loin. Il y en a un qui a éclaboussé des choses. Et c'est pas libéré, tout ça. Et du coup, ça pompe votre énergie. Alors, il faut non seulement le libérer, aller récupérer le morceau de vous-même qui a été laissé au détriment en fait ou de cette relation ou de cette situation. Il y a les deux, je ressens bien les deux, hein. Il y a une situation qui vous a profondément déçu, mais il y a aussi pour d'autres personnes ou pour vous-même, hein, peut-être que vous vivez les deux, hein, pourquoi pas, peut-être que c'était lié à une situation et donc il y avait une personne qui était reliée à la situation. Mais je sens aussi un autre groupe qui, lui, a vécu quelque chose de douloureux, de décevant avec une autre personne, d'accord? D'accord, vous êtes senti être une âme esselée après cette situation. Alors on a le cœur brisé dans l'âme esselée, puis surtout elle est dans la noirceur, donc c'est pour ça qu'il faut les récupérer en vous reconnectant à vous-même, en reprenant du temps pour vous-même, en réparant cette partie de vous qu'il faut récupérer. Vous allez la récupérer en étant dans la méditation en fait, en étant dans la reliance avec quelque chose de plus haut, de plus respirable, de plus léger et de plus nourricier en fait. Nourrissez-vous en fait l'esprit pour réparer votre cœur. C'est vraiment ça. Et donc vous réparerez la situation qui vous a déçu ou qui vous a blessé en fait. Et c'est la notion de colère. Mais alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi je crois qu'il faut que vous alliez retrouver. Alors, c'est pas la mauvaise colère celle-ci, c'est celle qui fait jaillir en fait le fleurissement. Donc c'est la bonne colère. C'est comme si en fait on vous avait annihilé la colère par la déception ou par cette profondeur en fait de désillusion. Donc en fait on vous dit mais récupère ton feu intérieur. Va chercher cette colère qui finalement ne va plus t'épuiser parce que tu es tellement épuisé que tu n'as même plus la force de t'exprimer, de te rebeller, de te réapproprier cette partie de toi qui était ta force en fait. Donc va la chercher, retrouve cette colère. Voilà, retrouve-la. Parce qu'il y a la bonne colère aussi. Il y a la mauvaise colère, celle qu'on ne veut pas voir, qui est plutôt destructrice, qui rallume un feu qu'on ne veut pas voir ouvrir, qu'on ne veut pas voir se révéler, qu'on ne veut pas voir faire des désastres. On ne veut pas faire bouillir son eau intérieure, on veut être dans des eaux calmes, on veut retrouver la paix. Mais ce feu intérieur, cette colère-là qui fait jaillir un cercle virtueux en soi, qui fait rejaillir un feu intérieur,
Mais celle-ci, il faut la recouvrer. C'est celle qui nous permet de dire non quand il faut dire non, celle qui nous permet de dire mais là, tu vois, là, tu as fait quelque chose qui effectivement m'a ébranlé et je suis pas d'accord. Moi, je fais attention à toi, toi, tu dois faire attention à moi. Donc, bref, retrouver ce feu intérieur, c'est retrouver aussi. Il y a quelque chose avec le verbe, j'en perds la voix. Donc, c'est retrouver la voix. Ah oui, alors régulièrement dans mes guidances, j'ai mon corps en fait, hein, dans sa vibration liée à la source qui nettoie des choses, hein. Donc là, c'est avec votre voix, c'est avec l'expression surtout, hein. Mais réexprimez-vous dans votre feu intérieur et pour votre joie et pour tout le reste. D'accord? Voilà. Ça, c'est important parce que si vous retrouvez ce feu intérieur, vous retrouverez en fait le pourquoi on vous demande de réintégrer cette partie de vous-même pour aller de nouveau créer votre propre voix. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, de fleurissant. Voilà, c'est fleuri ce qui vous attend. Alors, on ne sait pas encore, peut-être qu'on va le savoir un peu plus dans ce qui est indiqué sur les prochaines cartes, ou peut-être même par celle-ci, mais en tout cas, cette semaine, on le saura. Suivez bien la guidance de cette semaine, restez avec le Bouddha doré, ceux qui ont choisi le Bouddha doré. Si tous les Bouddhas vous parlent, tant mieux, vous avez des informations qui viennent vraiment redorer votre clé intérieure. Mais en attendant, ce tas-là, les Bouddhas dorés, soyez patient si vous n'avez pas la réponse aujourd'hui, vous l'aurez cette semaine parce que c'est ce qui vous est offert de découvrir tout au long de la semaine, d'accord? Alors, on vous parle là. Ça, c'est l'oracle de l'âme sœur. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Vous voyez le doré encore. Vraiment, allez chercher le doré qui est votre feu intérieur, qui est celui de la bonne colère. Cette colère qui va plus laisser faire par l'autre ou par une situation. Celui qui, par la colère, va retrouver un feu intérieur qui va lui ramener son énergie, qui va le renourrir, et par le haut et par l'intérieur. Mais il n'y a que la nourriture du haut qui peut rallumer votre feu intérieur. Donc allez-y, reconnectez-vous avec votre soi et avec la source. D'accord? Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Oui, il y a une âme pure autour de vous aussi qui attend que vous la nourrissiez, mais elle ne peut pas être nourrie parce que c'est ce que vous aimez faire en fait, c'est de nourrir les autres. Elle ne peut pas être nourrie si vous-même vous n'êtes pas nourri de ce feu de joie intérieur, d'accord? Donc en fait, même vos soucis actuels, ce qui a enfermé, je dirais, votre joie, va se retrouver par la nourriture du haut qui va rallumer le feu intérieur. Voilà, et donc votre amour aussi, votre amour de soi, votre amour intérieur, votre cœur qui vous parle là peut-être aussi, hein. Entoure-toi de nature. Je voyais vraiment quelque chose de très vert, de fleurissant. Alors peut-être que vous allez retrouver une connexion à la nature, quelque chose, un élément à travers la nature qui va révéler en fait certainement quelque chose que votre âme a envie de vous transmettre, une connaissance, un recouvrement de choses de vie passée ou génétique. Il y a quelque chose auprès de la nature que vous devez retrouver parce que ça va être ça, votre chemin. Votre nouveau chemin va vous emmener vers quelque chose relié à la nature. Ça, je le sens vraiment très profondément. Je ne sais pas encore quoi véritablement. Attendons, soyons patients. Donc entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Ok. Il y a quelque chose avec des gens qui font peut-être des massages, de la thérapie. On a beaucoup de thérapeutes de toute façon depuis le début et puis je dirais des futurs thérapeutes. Mais de toute façon, c'est un petit peu ce pourquoi j'ai ouvert ma chaîne, c'est un petit peu ce qui m'est demandé en fait d'être et d'apporter, c'est d'être dans la guidance auprès des thérapeutes. Donc du coup, je suis ravie parce que vraiment là, on ressent que les thérapeutes d'aujourd'hui ou les thérapeutes de demain ici vont retrouver en fait quelque chose par la main, à travers les massages, à travers les mains, parce qu'il y a la sensualité, donc il y a vraiment le toucher, et lié à la nature. Il y a quelque chose de très peut-être chamanique. Alors, chamanique, pas des temps modernes, hein, j'entends bien, hein, mais il y a quelque chose avec la plante. Moi, je vois beaucoup les gens ici qui sont prêts à élaborer en fait des nouvelles. Alors, j'ai le nom en anglais, c'est étrange que ça me vienne en anglais, je ne sais pas pourquoi ça vous parle peut-être. Des moistures, donc des fluides, des huiles essentielles, des thérapies par l'eau en fait. Et c'est bizarre parce qu'en fait, j'ai pas été attirée particulièrement par un des Bouddhas.
Peut-être un peu le turquoise aujourd'hui, je sais pas, parce que peut-être que le bleu me fait du bien, parce que je travaille beaucoup de choses à la gorge avec vous, le plexus, la gorge, les poumons. Donc souvent, bah, ça fatigue ma respiration, mais et peut-être que le bleu me parlait aujourd'hui. Mais je suis en train d'élaborer, moi, pour ma part, alors peut-être que ça peut être quelque chose de fin de semaine qu'on pourrait faire ensemble. Je suis en train d'élaborer, en fait, des sprays de purification de l'aura, des sprays de purification par l'odorat qui viennent nettoyer les chakras. Donc c'est bah, peut-être que je ne l'ai pas fait pour rien, j'ai commencé hier. Peut-être que je ne l'ai pas fait pour rien, peut-être que c'est quelque chose qu'on fera en fin de semaine ensemble, peut-être que ce sera notre exercice d'aller créer son propre spray personnel et pourquoi pas vous donner l'envie en fait d'aller chercher dans la nature des choses qui vont peut-être vous parler pour vos propres soins ou vos thérapies. Ben, on verra. Voilà. Ben, c'est une indication qui me venait comme ça parce que j'ai vu le spray que j'ai préparé hier qui est juste à côté sur ma droite. Voilà. Donc alors, nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour promouvoir la terre et les étoiles. Donc là, vraiment, on vous dit que allez vous nourrir d'en haut et allez nourrir votre soif intérieure que vous n'avez peut-être pas encore ressentie parce qu'étouffée par la désillusion, mais allez la nourrir auprès de la terre. Donc vous devez vraiment faire descendre la lumière en vous pour que ça traverse votre source d'amour et que vous renourrissiez votre amour intérieur. Hein. Et allez voir avec la terre ce qu'elle a à vous offrir. Et la vie est en perpétuelle mutation, ça c'est sûr. En accord avec la volonté divine de la nature, encore la nature, hein, voyez. Hein. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Oui, oui, oui. Peut-être allez-vous faire un élixir d'amour pour vous-même. Alors j'entends élixir d'amour, c'est pas du tout, c'est pas du tout un élixir pour faire tomber quelqu'un sous votre charme, absolument pas. Mais peut-être que vous avez besoin de certaines plantes qui, par un spray, chaque matin, va nettoyer votre aura, la purifier et puis vous faire ressentir par le chakra cœur voilà, que tout est amour. Et peut-être que c'est la nourriture, en fait, non seulement de la source là-haut qu'il vous faut pour ça, mais peut-être quelque chose d'essentiel à la nature, des plantes. Donc peut-être qu'on va le faire, hein, je pense qu'ensemble, on va faire, si vous êtes d'accord, alors les autres ne l'auront pas entendu s'ils n'ont vu que la part de vidéo qui les intéressait, mais je l'indiquerai demain. Je pense qu'on ira certainement les uns et les autres chercher dans la nature les plantes qui nous intéressent et peut-être qu'on préparera notre élixir de plantes. Voilà, cette semaine, ce sera peut-être notre exercice, c'est peut-être la finalité de notre semaine, je pense. Donc, Fanny Féery, que nous dit ton oracle des heures miroirs hein. Alors, ma petite Fanny, il y a l'introspection. 01 heure, 01 minute. Mets tes projets à jour, je te protège. Te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Il y a vraiment quelque chose hein, qui s'ouvre à vous, là, lié à la nature, dans vos nouveaux projets. C'est peut-être un projet que vous avez déjà peut-être eu à l'esprit ou déjà commencé à mettre en route, mais là, vous êtes carrément et protégé et déjà sous le symbole de la réussite. Donc, prendre conscience de son potentiel, c'est aller le chercher dans la nature, selon moi, hein, avec tout ce qu'on a vu là. Vraiment. Ensuite, l'instant présent, 12h12. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu. Je l'exaucerai. Donc, faites un vœu, hein, mes amis. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Moi, super. C'est vraiment beau. C'est vraiment très bien. Tends l'oreille, 13h31. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Bah oui, c'est ce qu'on vous dit. Sors en fait de tout ce que tu donnes aux autres, prends du temps pour toi depuis le début, respire. Fais entrer par la respiration et la méditation des choses qui viennent du haut et tends l'oreille. Des informations vont te parvenir, hein, quelles qu'elles soient. Hein. L'entraide, 22h22. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. C'est fabuleux. Donc oui, hein, cette ouverture vers les autres, de toute façon, elle est complètement
Elle est complètement révélée à travers tout ce tas. Là, on voit vraiment que vous êtes dévoué aux autres, hein. Voilà. Mais que vous nourrir aussi vous permettra d'apporter en fait une nouvelle nourriture intérieure à votre être, mais surtout peut-être cette information de ce que vous devez aller chercher auprès de la nature. Donc là, ça c'est l'oracle des lunes. On va aller voir en fait ce que nous indique cet oracle des lunes pour cette semaine. On m'avait indiqué de mettre un quartz sur chacun des tas, positionné de manière bien particulière à chacun. Là, c'est l'alignement au niveau du chakra cœur. C'est comme si on venait positionner les choses pour que ce chakra cœur ne soit plus traversé. C'est comme un bouclier en fait, hein. Donc on va aller voir en fait ce dont on nous parle. La purification s'est faite pendant le travail, là, on va aller voir, d'accord? Vous me direz si vous avez ressenti quelque chose au niveau du chakra cœur ou du plexus, parce que c'est aligné au niveau de cette partie-là. Allez, on y va. Elle était à l'envers. La guérisseuse. Vous allez aller retrouver la guérisseuse qui est en vous, et puis alors là, vraiment, on a encore toute la nature autour. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose au niveau chamanique, en fait, à retrouver. Quelque chose avec les plantes. Vous allez travailler des nouvelles mixtures avec les plantes, mais pour les mettre sur le corps des gens. Alors peut-être des crèmes, des huiles. Il y a quelque chose de profondément nécessaire de transmettre au corporel. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine, mais on en est là. Alors elle était renversée parce que je pense que vous attendez quelque chose. Vous attendez d'être renourri de l'intérieur. Vous attendez cette reconnexion de l'intérieur qui s'était défaite par des illusions ou par la déception. Allez reconnecter ça à travers la nature. Sentez la nature vous parler. Sentez le haut déverser en vous des informations importantes et vous allez remettre cette guérisseuse dans le droit chemin. Il y a quelque chose qui vous emmène vers la guérison. Je disais tout à l'heure qu'on avait vraiment des thérapeutes, mais là on y est vraiment, on nous confirme que dans la thérapie, dans ce que vous avez déjà préparé en tant que thérapeute ou que vous voulez être en tant que thérapeute demain, si vous avez suivi des formations autour des plantes, et bien maintenant, prenez du recul par rapport à ça. Extirpez-vous. J'ai vraiment cette sensation de prenez de la hauteur. Extirpez-vous de ces formations. Ce n'est pas la formation qui fait ce que vous êtes et ce que vous allez faire. Elle vous a permis d'avoir confiance en vous, d'avoir quelques connaissances peut-être que vous aviez besoin d'avoir, mais votre connaissance intérieure, elle y est déjà, elle était renversée, la guérisseuse. Elle attendait que vous. Elle attend que vous pour réentendre les choses ancestrales qu'elle connaît déjà. Donc, certainement que dans votre lignée familiale, déjà, il y avait des guérisseurs. Il y avait déjà quelque chose qui n'avait pas pu vous être transmis ou qui va vous être transmis bientôt, hein, si vous avez encore des aïeux qui travaillent dans la guérison, des choses que l'on va vous transmettre. Mais en tout cas, pour moi, c'est des informations qui viennent de votre âme. Donc, vous allez retrouver ça. Et je crois qu'on va vraiment faire cet élixir de plantes, de guérison pour chacun cette semaine. J'ai l'impression de toute façon que tous les thérapeutes qui sont là vont en avoir besoin d'une manière ou d'une autre. Voilà mes petites perles de vie du tas qui concernaient le petit Bouddha doré. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine. Restez avec moi cette semaine sur cette guidance pour savoir vraiment où on veut vous emmener. Je pense que de belles informations vous attendent. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à méditer. À bientôt. Coucou les petites perles de vie qui ayez choisi le petit Bouddha turquoise qui se cache les yeux. Alors, ne voulez-vous plus regarder? Lui, il ne veut plus voir quelque chose. Ou alors, il le regarde tellement avec joie, avec tellement volonté qu'il en a presque honte de continuer de regarder. Alors, on va aller découvrir vos tas. Cette semaine, en fait, comme je l'expliquais, nous avons eu le message que la guidance de la semaine allait nous amener vers un nouveau chemin, en tout cas notre propre voie. Parce qu'on pense parfois être sur la bonne voie, et puis on l'est, hein, sûrement, et puis d'autres ne le sont pas encore, et ont déjà pensé à un changement, à une bifurcation, ou à quelque chose qui se dessinait devant eux et qu'ils voulaient voir se révéler ou pouvoir y accéder. Et d'autres, en fait, sont déjà sur la bonne voie, mais ne savent pas que quelque chose de nouveau les attend. Voilà. Donc du coup, jusqu'à maintenant, le tas blanc et le tas doré, effectivement, révélaient bel et bien en fait cette notion d'aller sur un nouveau chemin.
ou en tout cas d'agrandir la vision que l'on avait de notre propre voie, notre propre chemin. Donc on avait beaucoup de thérapeutes là sur les 2 premiers tas. Je pense que là aussi, quoi qu'il advienne, j'ai l'impression que les guidances qui me sont demandées de faire sont quasiment dédiées ou à des futurs thérapeutes, ou ceux qui le sont déjà sans le savoir, qui guérissent beaucoup de gens autour d'eux par un sourire ou par une main tendue, et puis qui peuvent se révéler devenir de vrais thérapeutes, ou ceux qui le sont déjà depuis longtemps et qui ont des choses à redécouvrir en eux. Voilà. Donc j'ai parlé aussi avec beaucoup de plaisir et beaucoup, vraiment, beaucoup de transmission et de partage de 2 personnes que j'aime beaucoup à travers ce tirage. Premièrement, de Fanny Féhéry, pour avoir utilisé effectivement son oracle, les ors miroirs. Alors Fanny, c'est un vrai rayon de soleil, elle est, comme elle dit, but de décoffrage, mais en tout cas, elle est dans sa propre vérité, son intégrité, et c'est un vrai rayon de soleil, un vrai peps de vie. Elle fait du prédictif, moi je ne fais pas particulièrement de prédictif, en tout cas pas sur des énergies du quotidien ou du futur. Moi je parle vraiment à votre âme, à votre cœur, à ce que vous attendez de pouvoir révéler en vous. N'hésitez pas à suivre sa chaîne Fanny Féhéry. Et puis, je pense qu'elle peut être un bon guide pour ceux qui recherchent parfois quelques réponses à des questions. Et enfin, elle l'est, c'est pas je pense, hein. Je pense qu'elle peut l'être pour vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, elle est très, très juste dans ce qu'elle annonce, dans ses énergies du quotidien. Voilà, vraiment, c'est un plaisir de consulter sa chaîne. Et ensuite, j'ai parlé avec beaucoup de tendresse en fait de la chaîne Le Phénix avec Alexis, qui lui est un très grand médium avec un cœur qu'il a bien aiguisé, qu'il a voulu rendre juste pour tout le monde, pour lui-même, mais aussi pour les autres surtout. Il est beaucoup dans la donation, il a beaucoup de disponibilité et surtout il fait des guidances qui sont pour moi extrêmement importantes. Elles apportent des solutions relatives à notre quotidien, mais dans la profondeur du soi en fait. Donc il a toujours des notions qui sortent de l'habitude de ce que l'on voit sur d'autres chaînes. Il va vraiment chercher des thématiques qui sont reliées aussi à ses besoins personnels à lui, de vous faire découvrir qui vous êtes. Il est très intéressant, il est toujours très juste, il a toujours des informations qui viennent appuyer en fait un sentiment de quelque chose que vous aviez envie de révéler en vous, ou de changer, et lui il vous donne peut-être même très régulièrement en fait la voix sans même que vous en rendiez compte. Il est vraiment très 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 fort, il est très intelligent parce que son intelligence du cœur en fait l'emmène vraiment à beaucoup d'empathie. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, je vous le conseille aussi dans la découverte en consultation si vous voulez. En tout cas, sachez que moi, sur ma chaîne, je vous enverrai toujours vers des conseils que j'ai expérimentés moi pour ma part personnellement, et des conseils qui sont justes pour le bien-être de tout le monde. Et vraiment, ce sont 2 personnes pour le bien-être qui sont vraiment relativement bonnes et justes pour vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce sont de très belles personnes. Voilà, alors on va commencer votre tirage. Comme j'en avais parlé à tous les autres concernant les Bouddhas blancs et dorés, je voulais aussi le faire pour vous, parce que c'est des informations qui peuvent être importantes. Si je le fais, c'est que peut-être vous en avez déjà besoin. Et puis sinon, n'hésitez pas, moi aussi je vous propose des guidances individuelles, hein, et je suis là pour vous, évidemment. Je ne vous dis pas d'aller voir ailleurs parce que je ne veux pas m'occuper de vous. Non, non, c'est que chacun fait un domaine très particulier d'exploration. Et en l'occurrence, vous pourriez avoir besoin d'eux demain, aujourd'hui, après-demain, et donc je vous donne l'information. Voilà. Allons voir ce qui vous est déjà indiqué par rapport à la guidance de la semaine. Laisse infuser tes idées, elles seront plus fortes. Alors là, on a des personnes qui sont très créatrices, créatives, qui ont de toute façon, par le biais de l'amour, en fait, beaucoup d'inspiration, d'informations qui leur viennent. Vous êtes déjà à l'orée d'un projet, vous, hein. Vous êtes déjà dans les pensées d'améliorer le projet déjà que vous avez déjà entamé. Vous êtes non seulement plus dans les changements, mais vous êtes vraiment à l'orée d'une nouveauté. D'une nouveauté que vous avez déjà bien abordée, en fait, dans votre esprit. Vous avez déjà ficelé l'information déjà. Vous l'avez reliée au cœur, à l'âme. Vous savez déjà ce que votre âme a besoin de faire, en fait. Et ce qu'elle attend de vous, surtout. Alors, je ne dis pas que vous y êtes totalement prêt, mais vous n'êtes pas loin. Et ben voilà, on vous dit ose. Mais oui, mais parce que pour moi, c'était fait. En fait, laisser infuser ces idées, c'était comme si vous l'aviez déjà fait.
Vous avez déjà tellement ficelé l'envisagement, vous avez déjà tellement compris à l'intérieur de vous ce que vous vouliez faire que bah voilà, il faut y aller. Le chemin il est fait, tu es là. Laisse-toi glisser, ose, descends, vas-y, c'est fait. T'as fait le plus dur. Et puis en plus, c'est les étoiles, c'est sous des bonnes auspices. Je dirais que la nuit est éclairée, il n'y a plus peur de rien, il faut y aller. Il faut y aller, vraiment. Voilà. Après, là, j'ai les cartes du tarot du Shadowscape. Alors, je le dis tout le temps, hein, mais je le redis encore, pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas tarologue. Voilà, donc en tant que psycho-énergéticienne, art thérapeute et sophrologue, moi je lis les cartes avec mon cœur de ce qui me vient, de ce qui me parle véritablement à vous donner comme message. Donc on a la 4 de coupe, mais regardez, elle le sait, elle a rempli ces 4 coupes qui étaient nécessaires à sa créativité. Ce sont des coupes en fait fleuries en plus, donc là on est vraiment avec la nature, on est vraiment avec la thérapie, on est vraiment avec l'ouverture, avec l'énergétique, avec les autres. Regardez, c'est même des anges là qui viennent lui apporter ses coupes. Elles les font danser dans les airs pendant qu'elle, en fait, elle est dans la sérénité. Voilà, elle prend un temps de pause, elle est sereine, elle se regarde dans le miroir, elle regarde si elle est vraiment juste avec tout ce qu'elle fait, mais elle sait qu'elle est juste. Elle vérifie juste qu'il n'y a pas de tâche dans ce qu'elle a proposé et ce qu'elle a préparé de faire. Elle veut rien entacher, elle veut la pureté de l'eau. Voilà, elle est dans la pureté de son amour et elle sait ce qu'elle veut faire. Mais elle prend un temps de pause et elle vérifie, elle regarde. Puis elle se regarde elle-même. Elle se regarde elle-même parce qu'elle veut savoir si dans sa complétude, elle gardera son intégrité. Mais oui, elle la gardera. Elle est dans sa pureté déjà. C'est ancré. Ensuite, la lune. Donc là, même la lune vient éclairer en elle, en fait, tout ce qu'elle voudrait regarder comme étant un masque. Vraiment, cette personne-là, elle a vraiment la pureté de ses intentions. Elle veut, en tant que thérapeute, transmettre ce qu'il y a de meilleur. Elle veut pas se tromper. Mais pas se tromper pour elle-même, elle veut pas tromper l'autre. Elle veut pas mettre en place quelque chose qui, au final, pourrait lui dire qu'elle a fait quelque chose de mal ou qu'elle a fait quelque chose qu'il fallait pas. En fait, elle veut retirer tous les masques de son projet. Elle veut pas qu'il y ait de masque, elle ne veut que la lumière de son projet. Elle veut être juste. Elle veut être, elle aussi, toujours dans la lumière pour la donner à l'autre. Elle veut donner que la lumière. Là, on est vraiment sur des personnes qui sont effectivement très alignées avec elles-mêmes, avec leur cœur, avec la potentialité de ce qu'il leur est demandé de faire pour les autres. Et elles veulent entacher personne. Ouais, moi, je me retrouve beaucoup en tant que vierge, ascendant vierge, dans la précision de cette perfection. Ouais. Là, voilà, c'est quelqu'un qui veut aiguiser chacune de ses possibilités parce qu'elle veut les offrir, mais elle veut offrir que le meilleur. Elle ne veut pas offrir quelque chose qui ne pourrait pas être bon pour l'autre. Donc en fait, elle veut vraiment aller au-devant de ses facultés, certes, mais en les ayant examinées, en les ayant expérimentées, en les ayant aiguisées pour apporter le meilleur. Mais on vous dit que vous l'avez, on me dit que c'est bon cette fois-ci, parce que peut-être que le seul masque qu'elle tient ici, qu'elle regarde, en lui disant attention, hein, je brandis moi aussi ici mon bâton. Et mon bâton, moi, il est fait d'une pierre rouge d'amour. Il est fait d'un élixir de pierre que tu ne peux